Bonjour et bienvenue sur Parole de démocratie. Aujourd'hui, c'est la deuxième série avec les programmes des candidats. Et j'ai le plaisir d'accueillir Thierry Razigade. Bonjour Thierry. Bonjour, je vous remercie de votre invitation. Alors, première question, on va directement dans le dur. Quel programme? Alors, avant de vous parler de mon programme, permettez-moi de vous présenter dans le contexte dans lequel nous avons réfléchi pour ce programme. D'abord, c'est le fruit d'un travail collectif avec l'association Lunel Réussir Ensemble. Nous avons commencé notre travail en 2022. Nous avons créé des groupes de travail et avec ces groupes de travail, nous avons réfléchi sur diverses thématiques. Nous avons créé un journal qui s'appelle Vivo Lunel, d'où le nom de notre liste. Nous avons fait 4 numéros de journaux. Et sur les 2 premiers, on avait fait des questionnaires pour demander aux Lunélois ce qu'ils attendaient sur diverses thématiques, ce qui nous a permis de réfléchir sur disons, les éléments du programme que je vais vous exposer. Nous avons parlé des comités des quartiers et nous les avons organisés. On est parti aussi d'un diagnostic de terrain. Donc Lunel, c'est une ville agréable à vivre. Je suis très, très heureux de vivre à Lunel. Elle est idéalement située entre Nîmes et Montpellier. On a un pôle multimodal, une sortie d'autoroute. On n'est pas loin de la mer, pas loin de la montagne. Voilà, donc c'est quelque chose pas d'exceptionnel, mais de très agréable à vivre. Mais pour autant, Lunel a toujours eu un déficit d'image et a toujours ce déficit d'image et est en retard dans divers domaines. Voilà, l'éclairage public, l'entretien des voiries, mais également donc on a un problème aussi également avec l'emploi. Hein, il faut qu'on développe, je dirais, l'emploi sur Lunel. Et le troisième point que je voulais évoquer avant de vous présenter le programme et qui m'inquiète un petit peu, c'est la baisse de l'autofinancement qui a baissé sur ce dernier mandat à peu près de 80% pour être ramené à 1 million d'euros. Ce qui laisse présager peut-être des difficultés pour l'investissement futur. Quoi qu'il en soit, le programme que je vais vous présenter, nous l'avons étudié, chiffré, et il est réaliste. Et alors on s'est basé sur les préconisations de la Cour régionale des comptes qui estime que la ville de Lunel a une capacité d'investissement de 6 millions d'euros par an. Donc, pour la présentation du programme, je vais commencer par les comités de quartier, parce que je souhaite mettre en place une nouvelle gouvernance au plus près des Lunéloises et des Lunélois. Nous avons déjà organisé 5 comités de quartier, parce que souvent les politiques parlent, et donc on a voulu joindre les actes à la parole. Et donc, au départ, c'était pour présenter le dispositif aux Lunélois, mais également pour les écouter. Et aujourd'hui, dans le cadre de la campagne, on fait une deuxième session de comité de quartier pour aller présenter notre programme, l'expliquer aux Lunélois et répondre à leurs questions. Voilà. Un point particulier donc, sur le quartier Nord. C'est un quartier qui va être en pleine expansion très rapidement, puisqu'il y a la construction de la nouvelle gendarmerie qui est lancée. D'autres projets vont venir, notamment la création d'une résidence senior à l'arrière de la future gendarmerie. Donc, on souhaite également, sur cette partie nord de Lunel, développer une offre commerciale de proximité, parce qu'aujourd'hui, il y a très peu d'offres commerciales sur le quartier nord de notre ville. Je vais parler aujourd'hui de la sécurité publique également. Voilà, c'est un petit peu ma spécialité, puisque j'étais directeur principal de police municipale, donc c'est un domaine que je connais bien, puisque j'ai également été présent à Lunel en tant que chef de la police municipale pendant 7 ans. Donc je ne vais pas vous parler d'une augmentation des effectifs, parce qu'aujourd'hui nous avons une police municipale forte de 39 agents. Si on ramène ça à un ratio, normalement le ratio c'est un agent pour 1000 habitants. Donc si on estime la population de Lunel aller à 27 000 habitants, on devrait avoir 27 policiers municipaux. Nous en avons 39. Donc je ne parlerai pas d'un renforcement des effectifs, mais plutôt d'une modernisation des moyens que l'on donnera aux policiers municipaux pour leur mission, mais également donc, au travers du CSU, du Centre de supervision urbain. Il existe aujourd'hui des dispositifs techniques qui permettent d'améliorer l'opérationnalité sur le terrain. Je suis également favorable à l'extension des pouvoirs de police et des policiers municipaux. Aujourd'hui, il y a un projet de loi qui a été débattu au Sénat, qui va passer à l'Assemblée nationale. Donc je suis favorable, si vous voulez, à l'évolution de ces compétences, parce que de manière à ce que les policiers municipaux soient, disons, plus autonomes dans leur mission.
Je vous parlerai également de développement de la vidéoprotection, mais pas sur le côté, je veux dire, lutte contre la délinquance, parce que bon, on a quand même 80 caméras, mais plutôt sur notre côté, qu'on n'a pas l'habitude d'en parler, sur l'utilisation de la vidéoprotection, c'est pour lutter contre les incivilités, les dépôts sauvages. Voilà, donc utiliser cet outil pour lutter contre ces incivilités, ces dépôts sauvages. Dans les zones de garrigues, on peut parler des pièges photos, parce qu'on a de gros problèmes dans nos garrigues de dépôts sauvages, et donc des pièges photos qui nous permettraient d'identifier l'auteur de ces dépôts. Je souhaite également développer, en relation avec les comités de quartier, le dispositif voisin vigilant. Donc là, c'est les services de gendarmerie et de police qui forment les habitants, et de manière à avoir des informations sur un circuit court. Ça, c'est important à signaler. Et également donc une réorganisation de la police municipale pour renforcer en début de nuit les effectifs. Parce qu'aujourd'hui, en hiver, nous avons une seule patrouille de police municipale de nuit et j'estime que c'est nettement insuffisant. Par contre, je tiens à préciser que la police municipale, pour moi, est la police de proximité par excellence. Et je souhaite qu'elle le reste, et puisque c'est le maire qui définit la doctrine d'emploi. Mais écoutez, je souhaite m'organiser en ce sens, de manière à ce que les policiers municipaux soient au plus près de la population. Ensuite, nous abordons dans notre programme la redynamisation du centre-ville. Voilà, aujourd'hui, il y a beaucoup de travaux qui ont été faits. C'est beaucoup plus joli qu'avant, il faut le reconnaître. Mais force est de constater qu'en ce qui concerne la redynamisation, tout reste à faire. Alors, dans ce sens, on a un projet phare qui est sur mon programme, c'est-à-dire que va-t-on faire de l'hôpital. Donc, on est parti du constat que l'été, nous avons un outil qui s'appelle les arènes, qui nous permet d'organiser beaucoup de choses, des concerts, des soirées. Et l'hiver, écoutez, on n'avait pas d'outils. Voilà, donc on a réfléchi à un outil qui pourrait nous permettre de faire venir des gens en centre-ville. Voilà. Donc cet outil, c'est une salle multimodale qui peut être configurée en 500, 1000 ou 1500 places, de manière d'organiser des séminaires, des congrès en semaine, et le week-end, d'avoir des spectacles. Et pourquoi 1500 places? Parce qu'aujourd'hui, il faut un seuil de rentabilité quand on fait venir un artiste, et ça permettra, cet outil, en tout cas je l'espère, et nous y croyons, nous permettra de faire venir des gens en centre-ville, parce que quand vous attendez pour aller à un spectacle ou quand vous sortez du spectacle, vous allez peut-être manger un morceau, boire un coup en ville, et c'est l'objectif de ce projet. Quoi qu'il en soit, sur ce projet, c'est un projet quand même qui va se réaliser à plus ou moins long terme, parce que le temps de faire tous les travaux, les études, rechercher les financements, tout ça. Donc il va falloir qu'on ait des projets à très court terme, de manière à redynamiser ce centre-ville. Pour moi, je voudrais mettre sur le même pied d'égalité les gens qui vont faire les courses dans les zones commerciales et les personnes qui viennent faire leurs courses en centre-ville. Pour y arriver, je ne propose pas le stationnement gratuit, sinon c'est les riverains qui prennent le stationnement. Mais je propose tout simplement 1 heure de stationnement gratuit, de manière à ce que les gens puissent faire leurs courses et repartir, sans avoir à payer le stationnement en centre-ville. Voilà, c'est une des mesures qui pourra être mise en place très 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 rapidement. Bien évidemment, il faut continuer la réhabilitation du centre-ville, avec la construction de logements, de foyers, augmenter l'offre de stationnement au niveau de la gare, c'est important, de manière à ce que les gens puissent venir plus facilement en centre-ville, et utiliser tous les leviers qui sont à notre disposition pour animer ce centre-ville. Donc la signalétique pour tout ce qui est commerce, également des animations, de la communication au travers de la culture, des festivités et des traditions, pour faire revenir un centre-ville. Si vous voulez, aujourd'hui, beaucoup de collectivités ont fait le choix d'implanter des cellules commerciales à bas coût, de manière à ce qu'on puisse privilégier l'installation de commerce. Mais si on réfléchit un peu à ce qui concerne cette installation, si vous avez un pas de porte qui vous coûte 300 € par mois, mais si vous ne vendez rien, arrive un moment, votre pas de porte, vous allez tirer le rideau. Donc le pari que l'on fait, nous, c'est d'amener des gens en centre-ville, faire travailler nos commerçants, et ensuite, je pense que le commerce se développera de lui-même dès lors que nous aurons du monde qui viendra faire ses courses en centre-ville. Bien évidemment, ça, on ne peut pas le faire tout seul. Voilà, on ne peut pas le faire tout seul, la collectivité.
Donc moi je propose également d'aller rencontrer les commerçants un petit peu dans le système des comités de quartier pour établir des partenariats. La redynamisation, on vient de parler de celle du centre-ville, certes, mais bon, la redynamisation, c'est plus large. Hein, il faut l'envisager au niveau de la ville. Et puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc, il faut essayer de développer l'emploi local. Donc, pour ce faire, je tiens à rappeler que c'est quand même une compétence de la région, de l'agglomération, et que le maire n'est pas seul décisionnaire à la matière. D'accord ? Mais il se doit de défendre les intérêts de sa ville. C'est ce qui me paraît très important. Pour moi, j'entends aujourd'hui de proposer de nouvelles zones commerciales. Alors moi, je proposerais d'abord de finir ce que nous avons commencé. Nous avons la zone d'activité économique du Dardaillon. Il reste encore 4 hectares à acquérir. Donc faisons venir des entreprises dans cette zone. Continuons le travail de requalification sur celle des fournelles avant d'envisager de construire, disons, une zone d'activité économique à la sortie de l'autoroute. C'est bien ça dont il est sujet. Il faut faire attention également sur cet emplacement-là parce que nous avons des contraintes hydrologiques, voilà, qui, disons, on ne peut pas développer, si vous voulez, l'offre commerciale en mettant en danger la sécurité de l'Unellois parce qu'il y a quand même une problématique des eaux de ruissellement et du risque d'inondation pour la ville de Lunel. Donc, ce sont 2 projets qu'il faudra mener ensemble. Voilà. On propose également, alors, parce que pour relancer la redynamisation, il y a le commerce, mais il y a aussi aujourd'hui d'autres aspects qui sont les espaces de coworking qui commencent à se développer. Il y a une forte demande dans la matière, donc nous proposons également de développer ces espaces de coworking. Et puis après, soyons un peu visionnaires, un peu fous, passons à notre parc d'artillerie, qui aujourd'hui est un terrain qui appartient à l'État, qui est situé en pleine ville. Bien écoutez, là je pense qu'il va falloir développer un partenariat public-privé de manière, ce que l'on propose, c'est implanter des bureaux d'entreprise. Voilà, ce qui me paraît important et ce qui nous permettra aussi de développer l'emploi sur l'Unel. Nous abordons aussi le côté climatique avec une ville de Lunel plus résiliente par rapport à notre réchauffement climatique. Donc on a un projet de Smart City. Alors le projet de Smart City, de ville intelligente, si vous voulez, il peut être découpé en 2 parties. Une partie confort et une partie économie. Donc voilà, moi je souhaite travailler dans un premier temps sur la partie économie. Comment économiser de l'électricité, comment économiser de l'eau, disons en régulant les utilisations qui en sont faites. Voilà. Également, donc, créer, aujourd'hui, donc on est dans un pays, aujourd'hui il fait soleil, voilà. Je ne comprends pas pourquoi la ville de Lunel est encore en retard et n'a pas pensé à faire des ombrières sur ces parkings publics. Également, aussi, on a un grand terrain qui est l'ancienne décharge de la ville de Lunel, qui est idéalement placé. Bien, écoutez, nous proposons de faire une ferme solaire sur cet emplacement. On ne pourra jamais rien construire. Et ça nous permettra d'alimenter notre éclairage public, nos bâtiments communaux, et c'est important. Également, sur les bâtiments communaux, un gros travail à faire qui ne pourra pas se faire en même temps, je le concède, sur l'isolation, mais également équiper de panneaux photovoltaïques les bâtiments publics lorsque c'est possible. Et je voudrais, si vous voulez, donner une priorité à nos écoles. Parce que chaque année, au mois de mai-juin, on parle des difficultés qu'ont les enseignants, les élèves à l'intérieur des écoles. On part en vacances et on l'oublie. Donc à partir de là, je veux dire, je serais favorable à l'installation de photovoltaïque sur les écoles de manière à pouvoir mettre en place une climatisation, par exemple, pour faciliter le travail des enseignants et des élèves. Un gros projet que nous avons également, c'est l'aménagement de la caserne Vauban. Donc nous souhaitons regrouper le maximum d'associations à l'intérieur de cet édifice, avec la création d'un accueil unique et également donc, un partenariat renforcé donc, avec les associations, avec des contrats d'objectifs. Et également, donc, derrière la gendarmerie, donc, à Vauban, créer un parking. À l'intérieur, il y a de l'espace qui est aujourd'hui sous-utilisé. Et de manière à ce qu'on puisse avoir ces places-là de ce côté de la ville qui manque cruellement de places de stationnement. Un point également sur créer et moderniser nos équipements sportifs, parce que quand on est, je veux dire,
candidat, on parle des projets, mais aussi il faut entretenir l'existant. Je finirai par les traditions. Alors moi, je suis très attaché à la tradition, c'est un véritable moteur et d'attractivité pour notre territoire. Je donnerai un exemple, le revivre de Lunel cette année. Voilà. Mais écoutez, les taureaux n'étaient pas là et les personnes non plus. Donc d'où l'importance. Donc dans ce cadre-là, nous avons un projet sur Lourned, voilà, qui va... je souhaite faire un espace, recréer Lourned comme elle était il y a plus de 50 ans. Parce qu'on est en zone Natura 2000, donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Mais moi, c'est recréer Lourned comme elle existait, de manière à ce que, quand on prend le côté droit du canal, on puisse faire une promenade, sauter le Dardaillon avec une passerelle et arriver à Lourned de manière à ce que ça fasse une promenade dominicale pour l'Union-et-Loire. Également un projet pédagogique. Et alors je me dépêche parce que je vois que vous regardez votre compteur. Je sais également donc qu'on a une association des raseteurs qui souhaiterait vraiment aller sur ce site-là et j'y serai également favorable. Voilà. Donc pour conclure et rapidement, donc je ne ferai pas de politique spectacle. Ma volonté, c'est de faire la politique autrement en privilégiant les idées aux idéologies, avec une équipe de Lunélois et de Lunéloises compétents. Je souhaite mettre la compétence en face de la délégation, ce qui nous permettra de gagner du temps. Et ma devise, ce serait de servir avec proximité, transparence et efficacité. Ça c'est dit. Ça c'est dit. Passons aux questions. Oui, moi, je me suis dépêché, mais je ne sais pas si j'étais dans les temps. À peu près. À peu près. À peu près. Bon, j'ai 3 blocs de questions. Il y a le centre-ville et l'attractivité immédiate. Quels sont vos projets prioritaires là, sur les 6 mois, 1 an à venir qui vont se voir de façon concrète? Oui, donc sur centre-ville, j'en ai parlé tout à l'heure. Hein, oui. Voilà, des dispositions concrètes. Déjà, le parking canal. Hein, on va revoir le fonctionnement du parking canal parce que j'ai entendu dire quand même que les gens étaient fortement mécontents. Voilà, donc on fera en sorte de faciliter l'accès à ce parking et faciliter également la rotation. Je vous ai parlé tout à l'heure d'1 heure de stationnement gratuit en centre-ville. C'est quelque chose qui peut se faire assez rapidement. Ensuite, le partenariat avec les commerçants. Nous nous rapprocherons, si nous sommes élus, si je suis élu avec mon équipe, nous nous rapprocherons des commerçants pour leur faire des propositions, de manière à les écouter, qu'ils puissent faire des contre-propositions et puis partir ensemble sur un projet. Voilà. Parce que, si vous voulez, eux, on a intérêt à agir parce qu'il faut qu'ils gagnent leur vie, et nous, on a intérêt à agir parce qu'on promet la redynamisation et il va falloir s'y atteler. Et donc, tout ça, en quelques mois, ça reste relativement faisable, je crois. Oui, ça reste faisable. Mais d'abord, on va s'atteler au vote du budget, parce que vous avez vu dans le journal d'aujourd'hui qu'il va falloir s'atteler au vote du budget avant le 30 avril. Et ensuite, effectivement, on partira sur ces mesures qui vont pouvoir être mises en place très rapidement. Également, une signalétique pour aider les commerçants. Voilà. Et puis, peut-être aussi des propositions que nous ferons les commerçants eux-mêmes, que nous pourrons discuter et mettre en place assez rapidement. Donc vous prenez quelque part le bon échange entre la population, que ce soit les commerçants ou la population à travers vos comités de quartier, quelque part une conversation, enfin, non, des échanges. Oui, un partenariat, on peut dire. Un partenariat, voilà, ouais. Oui. J'accorde une grande importance à l'écoute. Voilà. Il faut écouter les gens. Alors, je ne vais pas dire oui à tout, hein. Voilà. On saura dire non. Mais si vous voulez, quand on dit non, il faut expliquer pourquoi on dit non. Les gens, je veux dire, ils sont en capacité de comprendre. Si une décision, elle est expliquée, même si on n'est pas d'accord, si elle est expliquée et comprise, même si on n'est pas d'accord, elle est mieux acceptée. C'est les échanges. Non, je ne dis pas ce que c'est, parce que non, je vais trop. Le bien-être des habitants. Quelles sont les mesures prioritaires que vous prendriez pour améliorer concrètement le bien-être des Lunélois? Alors, quelles mesures concrètes? Alors, on va pouvoir parler peut-être de l'éclairage public. Voilà, donc la remise de l'éclairage public, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais avoir recours au solaire pour pouvoir remettre l'éclairage public sans avoir un surcoût. Parce qu'aujourd'hui, le chantier sur l'éclairage public n'est pas fini. Il y a une tranche qui a été donc lancée, 2025-2026, mais une fois que ces travaux seront réalisés, il ne faut pas oublier
que pour passer toute la vie en LED, il nous faudra encore trouver entre 2 millions et 2 500 000 euros. Voilà. Donc, d'où, si vous voulez, notre vision d'utiliser le solaire, qui est une énergie ensuite gratuite, pour amortir les coûts de l'éclairage public. Bon, je vous parle aussi de l'état de nos voiries, parce que je sais que sur tous les réseaux sociaux, tout le monde demande la réparation des voiries. C'est pareil, je ne vais pas faire de promesses, dire « vous inquiétez pas, si je passe, toutes les voiries seront impeccables ». Non, les voiries, c'est un éternel recommencement. Les voiries, il faut accorder un budget pluriannuel et le tenir, ce budget, de manière à réaliser donc, des travaux de voirie en fonction de l'état de dégradation, de la fréquence d'utilisation. Voilà, c'est ce qui me paraît important. Donc, c'est faire prioriser en fonction, je veux dire, de ces éléments. Donc ça fait partie des chantiers qui vont se réaliser, au moins partiellement, d'ici la fin de l'année. Je l'espère. Voilà, je l'espère. Parce que, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y aura le vote du budget, on regardera les capacités financières de la ville et on fera en sorte de faire le mieux possible avec les capacités financières qui nous seront allouées. Qu'est-ce que vous changerez dans la vie quotidienne des gens, des habitants? Eh bien, écoutez, la vie quotidienne des gens, j'en ai parlé, c'est rapprocher les élus des administrés. Voilà. Donc aujourd'hui, vous savez que je propose les comités des quartiers. Ça, c'est la première étape. C'est-à-dire, c'est les créer, les faire fonctionner. Après, à partir de ces comités des quartiers, on peut faire beaucoup de choses pour les Lunélois. C'est-à-dire, on peut organiser, je veux dire, des animations dans les quartiers. On peut travailler entre comités des quartiers. On peut ensuite envisager des budgets participatifs. Voilà. Mais si vous voulez, je suis quelqu'un de méthodique. Donc, chaque chose en son temps. Aujourd'hui, je propose la création de comités de quartier, les faire fonctionner, écouter les Lunélois, agir en conséquence. Et ensuite, lorsque tout ça sera en place, le développer pour le bien-être des Lunélois. Il y a également, on l'a évoqué, je ne vais pas faire une redite sur l'éclairage public et sur l'état des voies. Oui. Voilà. Non, mais bon, l'animation, elle en fait partie. Oui, tout à fait. L'animation, la culture, ouvrir la culture à tous aussi, c'est ce qui me paraît important. On a un capital à Lunel qu'il faut mettre en avant, qu'il faut valoriser. Vous disiez vous montriez tout à l'heure l'espace culturel que vous souhaitez mettre en place. Oui. Avec cette salle multimodale. 1500. Alors 500, 1000, 1500, modulable. Ça vous le prévoyez quand? Ça ne va pas se faire tout de suite. Non, je vous l'ai dit tout à l'heure, en étant très honnête avec vous, si on prend en compte que l'hôpital sera récupéré à la fin du premier trimestre 2027, donc le temps de... Bon, on lancera les études en amont, bien évidemment, mais le temps de faire les études, de rechercher les financements, d'organiser les travaux, de faire les travaux et que ça soit livré, je pense que c'est à l'horizon 2030. C'est pour ça que nous n'attendrons pas de prendre des mesures immédiates pour essayer de redynamiser notre centre-ville. Quelle est votre vision de Lunel en 2050? Je sais que c'est loin, mais... Une ville idyllique. Un éclairage à LED, des routes parfaites, des parcs pour que les Lunélois puissent se promener. Voilà. Donc, si vous voulez, donc, je souhaite que ce soit une ville, disons, apaisée, entre deux grosses agglomérations, en jouant sur notre qualité de vie. Voilà. Je pense que la qualité de vie, c'est quelque chose qui va être recherché de plus en plus, parce qu'on vit dans des cités urbaines, je veux dire, il y a de la densité, de plus en plus de densité. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir une ville à taille moyenne. Donc, quand j'avais fait mes questionnaires, alors, ce n'est pas une science exacte, ce sont des tendances, mais une majorité de Lunélois, une très forte majorité de Lunélois, avaient souhaité que leur ville soit vers 30 ou 35 000 habitants, pas plus. Voilà. Donc, ce que j'en ai déduit, avec des immeubles de hauteur modérée, R+2, pas plus non plus, c'est ce qu'ils souhaitent. Donc, j'en ai déduit qu'ils souhaitaient privilégier la qualité de vie
je veux dire, à la quantité, enfin, disons, si vous voulez, au développement en termes de nombre d'habitants de la ville. Et donc avec tout ce qui est commerce, entreprise, tout ce qui va avec, quelque part. Heureusement, oui. J'en ai parlé tout à l'heure de développement économique. Il est important, tout à fait, de manière à ce qu'on ait de l'emploi local. Comment vous voyez la position de l'UNEL entre Nîmes et Montpellier, justement? Mais écoutez, je viens de vous le dire, entre Nîmes et Montpellier, ce sont deux grosses agglomérations. On ne peut pas les ressembler, on ne peut pas les concurrencer. Il faut qu'on ait une bonne entente, mais qu'on garde notre art de vivre, notre culture à l'UNEL. N'oublions pas qu'aujourd'hui, on parle de l'UNEL, mais il faut aussi parler de l'agglomération. Oui, absolument. L'UNEL, c'est une ville de 26 000, un peu moins de 26 500 habitants, mais l'agglomération, c'est 52 000 habitants. Donc l'objectif aussi, c'est de travailler sur l'ensemble du territoire et que l'UNEL ait vraiment le rôle d'une ville centrale. Et l'agglo, quel rôle va-t-elle jouer là-dedans vis-à-vis de votre équipe? Alors, déjà, l'agglo, sur le développement économique, c'est une compétence de l'agglo. Donc, je ne vous annonce rien de nouveau. Et vis-à-vis de mon équipe, si vous voulez, à l'agglo, quand on y va, il faut rassurer, rassembler. C'est un EPCI, établissement public de coopération intercommunale. Le mot coopération a tout son sens. Voilà. C'est un endroit où 14 maires décident pour un territoire. Donc, ce n'est pas un maire qui décide pour l'ensemble du territoire. Ce n'est pas un président qui décide pour l'ensemble du territoire. Ce sont 14 maires qui s'entendent autour de projets. Et les projets que vous avez pour l'agglo? Alors, Parce que j'imagine que vous en avez quand même. Alors, je vais vous tenir le même discours que j'ai tenu tout à l'heure. Chaque chose en son temps. Vous savez qu'aujourd'hui, l'agglo a, je veux dire, un gros investissement à réaliser, qui est la piscine intercommunale. Donc, réalisons cet investissement, travaillons pour que cet investissement fonctionne le mieux possible. Et ensuite, nous regarderons par rapport à la capacité financière de l'agglomération, parce que je rappelle quand même que l'agglomération, c'est un autofinancement à hauteur de 2 millions d'euros. Et je rappelle quand même que la piscine est un investissement à 24 millions d'euros hors taxe. Effectivement, ça fait beaucoup. Quelle trace aimeriez-vous laisser à long terme à l'UNEL? Vous et vivons en UNEL. Voilà, écoutez, la trace qu'on aimerait laisser, c'est de développer, si vous voulez, un bien vivre ensemble à l'UNEL. Voilà, c'est le plus important. Bien vivre ensemble. Apprendre à se connaître, vivre ensemble. Pas vivre les uns à côté des autres, mais vivre ensemble. Faire des projets ensemble. Ça me paraît important. Donc là, en fait, votre programme, dès la fin de l'année, on aura déjà des effets visibles. Bien sûr. Je vous en ai indiqué quelques-uns quand même. Comment? Je vous en ai indiqué quelques-uns autour de notre entretien. Oui, on aura des effets visibles. Voilà. Et il va y avoir un gros travail, je veux dire, de recensement, de regarder ce qui peut être fléché. Voilà. Je vais vous prendre un exemple, tiens. Sur l'éclairage public. Vous savez que lorsque vous payez votre facture d'électricité, il y a une taxe qui revient à la ville. Vous connaissez le montant de cette taxe? Mais ça représente à peu près 700 000 euros par an, en moyenne. Donc, je considère que si cet argent avait été affecté à l'éclairage public, je fais un rapide calcul, 4 x 7, 28, on aurait pu, en 4 ans, rétablir l'éclairage public sur l'ensemble de la ville. Voilà. Donc, si je suis élu, d'être très clair, cette somme-là sera affectée à la rénovation de l'éclairage public. D'accord. On arrive quasiment à la fin. Est-ce que vous avez encore un message à passer aux Lunélois? Écoutez, un message, oui. Disons,
Alors je ne vais pas dire votez pour nous, mais regardez notre programme, regardez le programme des autres concurrents, réfléchissez et prenez la bonne décision. D'accord. Merci beaucoup Thierry Razigad avec Vivons Lunel. J'aurai certainement le plaisir encore de vous recevoir avec les questions des internautes, enfin de la population lunelloise. Vous verrez à côté de la vidéo, il y a des QR codes. Scannez-les et vous arrivez sur un petit questionnaire sur lequel vous pouvez poser des questions directement au candidat qu'on utilisera à la série 3. Écoutez, ça sera avec plaisir que je reviendrai vous voir. Merci beaucoup Thierry Razigad et à très bientôt. Merci à vous.